bonjour. Je suis le docteur Margot Iné, je suis chirurgien dentiste. J'exerce dans un cabinet dans le 15e arrondissement de Paris. Je fais de l'omnipratique, c'est-à-dire que je fais un peu de tout. Je traite les enfants, les adultes et je suis sur diverses activités, on va dire, en dentisterie. Je suis diplômée de la faculté de l'Université de Paris René Descartes en 2012. J'ai passé ma thèse en 2012. Et puis en 2016, j'ai commencé une activité d'assistante hospitalo-universitaire à l'Université de Paris et en parallèle à l'hôpital Charles-Foix, qui consistait à encadrer les étudiants et à enseigner, à faire de l'enseignement de TD. Ce contrat était en parallèle de mon activité au cabinet et que j'ai exercé pendant 4 ans, donc qui a pris fin juste là en septembre 2020. Et maintenant, je continue d'être attachée hospitalière et également mon exercice dans mon cabinet privé. Voilà. Le développement de la dentition chez l'enfant, on va dire, se fait vraiment par étapes. Il y a une première étape avec l'apparition, on dit vers 6 mois, entre 6 mois et 10 mois, des incisives mandibulaires, c'est-à-dire des incisives de la mâchoire du bas. Donc c'est vraiment l'apparition de 2 petites dents sur la mâchoire inférieure. C'est rare, mais ça existe et sans que ça soit une anomalie. Il y a certains enfants qui vont naître déjà avec 1 ou 2 incisives mandibulaires. Par la suite, on a les mêmes incisives centrales qui vont arriver sur la mâchoire du haut, au niveau du maxillaire, et puis vont suivre ainsi de suite les autres incisives latérales, ce qu'on appelle les premières molaires de lait, et on va dire de manière alternative entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, jusqu'à arriver, on va dire, à 34-36 mois, avec l'intégralité des 20 dents temporaires au niveau de la mâchoire du haut et de la mâchoire du bas. Toutes ces dents de lait, on va dire de manière physiologique, vont être remplacées par ce qu'on appelle des dents permanentes ou des dents d'adultes. En revanche, il y a déjà des dents d'adultes qui sont présentes dès la naissance sans toutefois faire leur apparition, ce qu'on appelle les premières molaires, les deuxièmes molaires, les dents de 6 ans, les dents de 12 ans et puis après derrière les dents de sagesse qui sont des dents qui vont apparaître donc à 6, 12 et puis généralement entre 15 et 18 ans pour les dents de sagesse qui apparaissent sans qu'il y en ait qui tombent. Voilà. Donc ça va avec l'évolution, c'est-à-dire avec la croissance des mâchoires supérieures et inférieures. Alors, la vigilance de l'hygiène bucco-dentaire doit commencer en fait dès l'apparition des premières dents. Donc dès l'âge de l'enfant, c'est-à-dire à partir de 6 mois, comme je vous ai dit, entre 6 mois et 10 mois, l'apparition des premières dents doit en fait créer une vigilance chez les parents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces dents, est-ce qu'on les nettoie, est-ce qu'on les nettoie pas. Donc bien évidemment, il va falloir les nettoyer puisque il faut bien comprendre l'importance des dents temporaires. Les dents servent à la phonation, à la mastication, au sourire et justement au développement également et à la croissance des mâchoires maxillaires et supérieures et inférieures. Donc dès l'apparition des premières dents, on a certains outils qu'on peut donner aux parents de nettoyage, pas forcément, bien évidemment. La brosse à dents telle qu'on la connaît n'est pas adaptée à cet âge-là, mais on a certains outils de lingettes, de petites brossettes avec ou sans poils, ça dépend de l'âge de l'apparition des dents et puis de l'âge de l'enfant, qui vont permettre de nettoyer et donc de concourir à une bonne hygiène bucco-dentaire dès l'apparition des premières dents. La vraie attention à porter en termes d'aliments, c'est tout ce que nous on va appeler une alimentation qui est cariogène. Cariogène, ça veut dire qui va être susceptible de développer des caries. On a souvent entendu dire que les dents de lait, c'était pas grave s'il y avait des caries, mais ces dents de lait, encore une fois, elles sont garantes aussi de la bonne santé des dents permanentes, c'est-à-dire des dents d'adultes qui vont arriver, puisqu'il y a un lien
entre ces dents temporaires, ces dents de lait, et les dents d'adulte qui vont arriver. Donc la première chose, c'est faut bien penser que le lait maternel ou le lait du commerce, le lait en poudre, c'est quelque chose de sucré. Le lait, c'est du lactose, tout ce qui est en haut, c'est du sucre. Donc bien évidemment, ça ne veut pas dire ne pas donner ni de lait maternel ni de lait en poudre, c'est respecter respecter bien évidemment les doses. Et si je peux me permettre de faire quelque chose, de dire quelque chose de très important, c'est de ne pas mettre votre enfant au lit avec un biberon de lait, puisque en fait vous allez la salive va vraiment ne plus jouer son rôle protecteur. Et à ce moment-là, on a un développement, on a ce qu'on appelle les caries précoces chez l'enfant, c'est-à-dire au niveau justement des incisives du haut et du bas, on se voit développer des caries et ce qu'on appelle vraiment des caries du biberon en fait. Voilà. Alors, il y a effectivement des outils qui sont à disposition des parents pour soulager, parce qu'on sait que c'est quand même un moment où les parents peuvent être assez démunis parce que voilà, il y a des douleurs liées à ça qui s'estompent, on rassure, qui s'estompent. Plus l'enfant grandit, plus il va être à même de supporter entre guillemets ou de gérer cette douleur due à la poussée des dents. Donc on va avoir des gels qu'on appelle des gels gingivaux à appliquer par les parents sur les gencives pour en fait calmer les douleurs liées à l'évolution et à la poussée. Et puis on a aussi ce qu'on appelle c'est comme des anneaux de dentition qui sont en plastique, qui sont et en fonction de l'âge, qui vont pouvoir en fait créer une mastication, en tout cas chez l'enfant, qui va permettre de soulager la poussée dentaire. Alors c'est vrai que on dit beaucoup les gâteaux boudoirs et tout, parce qu'en fait c'est effectivement, ça va permettre d'induire une force au niveau de la gencive, qui va permettre en soi de développer, sans rentrer dans le détail, mais de développer certains axes neuraux qui vont permettre de soulager la douleur. Donc il y a des aliments, les gâteaux un peu durs que les enfants peuvent mâchonner, voilà, sans que ça ait d'incidence particulière. Mais il y a effectivement des anneaux de dentition qui sont très performants et qui permettent aussi de s'affranchir, d'avoir un apport sucré justement par des gâteaux ou des aliments durs qu'on pourrait donner. Alors ça va vraiment dépendre en fait de l'âge. Donc en crèche, bien évidemment, on est sur des enfants, on va dire, de 3 mois à 3 ans avant l'entrée à l'école. Donc on est dans cette période de 36 mois où en fait on est dans cette phase d'établissement, ce que nous on appelle la phase d'établissement de la denture temporaire. Donc on va être sur des dents qui vont être très immatures, des dents de lait, mais avec une immaturité. Donc bien évidemment, le traumatisme, le choc sur un coin de table par terre, parce que les enfants n'ont pas le réflexe de mettre les mains en avant pour se protéger, ça arrive tous les jours. Et de 3 mois ou de 6 mois à 3 ans, on va plus avoir des traumatismes où on va avoir des dents qui vont re-rentrer en fait à l'intérieur de la gencive du fait de l'immaturité de cette dent. La plupart des cas, la dent repousse tranquillement, il faut juste attendre. En revanche, il faut signaler, effectivement, essayer d'aller faire une visite chez un dentiste ou un pédodontiste spécialiste des enfants pour au moins contrôler cette évolution de ce traumatisme et faire si nécessaire une déclaration à l'assurance, parce que ça peut engendrer des problèmes par la suite sur la dent définitive. C'est rare, plus le choc arrive jeune, moins on a de conséquences. Donc l'importance du suivi et de la maintenance, donc une visite annuelle dès l'âge de 2 ans. Bien évidemment, si le parent remarque quelque chose d'anormal, que ça soit une tache noire ou une tache voilà, qu'il considère ou qu'il juge en tout cas pas physiologique ou pas normale, bien évidemment la consultation peut se faire en amont et comme on en a parlé aussi juste à l'instant, consulter dès qu'il y a un traumatisme
même si c'est quelque chose, au moins en fait on aura un suivi de ce traumatisme et pour s'affranchir de problèmes ultérieurs. Pour moi, la brosse à dents manuelle reste de mise jusqu'à l'âge de 6-7 ans. L'enfant a plus tendance à jouer et à considérer la brosse à dents comme un jouet quand elle est électrique que quand elle est manuelle. Le passage à la brosse à dents électrique, pour moi, va être décidé avec le chirurgien dentiste responsable, enfin avec le chirurgien dentiste traitant. Si y a une hygiène bucco-dentaire qui est satisfaisante, si l'enfant est réceptif, s'il comprend en fait la démarche du brossage, voilà. Donc parfois ça peut arriver relativement tôt, parfois ça peut être un peu plus tard en fonction de la conscience aussi qu'a l'enfant que ce n'est pas forcément un jouet, ça peut être ludique au moment du brossage des dents parce qu'on peut le tourner sous forme ludique. Justement pour que ça soit mieux accepté par l'enfant, ce brossage bicotidien. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir juger au moment des visites de contrôle, en parler et bien évidemment expliquer les techniques de brossage. Voilà. Donc jusqu'à 3 ans, c'est bien évidemment le parent qui va faire en intégralité le brossage. De 3 à 6 ans, on commence à avoir une certaine autonomie de l'enfant avec vérification derrière du parent. Et puis après, je sais que ça reste une bataille, mais on peut laisser un peu plus de liberté à l'enfant en continuant à surveiller. Donc l'électrique, moi j'émets un tout petit peu de réserve, ça dépend aussi beaucoup de l'enfant. En fait, vous allez avoir jusqu'à 2 ans un rinçage, même à l'eau, avec la brosse à dents, avec une brosse à dents très souple, avec justement des outils dont on a parlé qui sont adaptés à l'apparition de ces dents qui vont être toutes petites dans une bouche qui va être toute petite. Le dentifrice n'est pas forcément utile. On va voir apparaître, en tout cas dans le commerce, des pâtes de dentifrice et qui vont être chargées en fluor avec une quantité de fluor qui est adaptée à l'âge de l'enfant et donc en fait aux dents qui sont présentes en bouche à ce moment-là. Donc on a des dentifrices par exemple de 2 à 7 ans et puis après on va avoir des dentifrices ou de 2 à 6 ans et puis après des dentifrices de 6 à 12 et puis en fait ça va suivre l'évolution, l'apparition des nouvelles dents, la disparition des dents de lait et puis l'apparition des dents d'adultes et qui va se poursuivre jusqu'à 13 ans. Et en fait, la différence de ces dentifrices, ça va être la charge en fluor qui doit être nécessaire, qui n'est pas la même pour les dents de lait et pour les dents d'adultes.